tous et à toutes et on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire d'habitude, mais là comme c'est la fin des vacances je me suis dit pourquoi pas, on va faire un bilan des lectures de l'été. Alors cet été, je sais pas vous, mais en ce qui me concerne, et je l'ai vu aussi en regardant un peu ce qui se passait sur la blogosphère, il y a pas mal de monde qui ont été atteints d'une crise de flemmardise aiguë, de panne de lecture, de panne de chronique, et je ne sais pas si c'est dû à la grosse vague de chaleur qu'on a eue au mois de juillet. Moi personnellement je sais que ça a été le cas, c'est-à-dire que d'habitude ça ne me dérange pas, mais là c'était juste pas possible. Quand je ne respire plus et quand je suis en train de bouillir de l'intérieur, je suis amorphe et je ne peux pas me concentrer sur une lecture, à savoir que je ne dors pas la nuit et donc je dors la journée. Voilà, non, c'est pas possible. Le livre a tendance à se transformer en comptine d'enfance. Je lis 2 pages et pouf, le dos. Bon, alors ça cumulé avec des lectures qui n'ont pas forcément été top top, enfin en tout cas une lecture qui n'a pas forcément été top top, et je vais y venir tout de suite. Disons que ça a été juste mission impossible. Donc c'est pour ça que la pile va pas forcément vous paraître incroyable pour des personnes normales. Je sais pas, aller définir normal, c'est pas possible, enfin ça n'existe pas. Mais, enfin disons pour des personnes qui ont l'habitude de lire beaucoup, moi je me définis pas comme une lectrice ultra rapide en temps normal. Mais malgré tout, je suis plutôt satisfaite par les bonnes découvertes que j'ai faites et qui compensent les autres ouvrages qui n'ont pas été si géniaux que ça. Première découverte que j'ai faite et qui pour le coup m'a vraiment bluffée, et j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que c'est une saga, et donc je vous ai déjà fait la chronique écrite sur le blog un jour un livre @blogspot.fr, vous pouvez la retrouver. Je vous remettrai de toute façon toutes les descriptions en bas, en barre d'infos. Et il s'agit donc lu en e-book de la saga, donc premier volume de la saga Crew of Hunters de Heather Graham, Le Manoir du Mystère, aux éditions Harlequin. Vraiment une très très bonne surprise parce que bon, j'ai pas l'habitude de lire du tout des livres de cette édition là. Ça m'intéresse pas forcément. Mais là pour le coup, je vais pas rentrer dans le détail de l'histoire, etc. parce que je vous ferai, enfin j'ai déjà filmé d'ailleurs et il faut que je vous le poste, toute une vidéo sur le sujet. Mais c'est pour vous dire que voilà, c'était une très 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 bonne surprise, quelque chose qui m'a vraiment emballée, voilà, qui m'a fait du bien au moral. C'était léger, c'était agréable, c'était intéressant, c'était passionnant. Et donc je vous le recommande amplement. Le seul problème, le seul hic, c'est qu'on a du mal à le trouver en version papier, et la seule façon de le trouver le plus rapidement possible et le plus facilement possible, c'est en e-book. Donc un petit souci avec les éditions Harlequin, je ne comprends pas pourquoi, puisque c'est paru au mois de janvier 2013 pourtant, donc... et même en ligne, hein, impossible, donc bon. Ensuite, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est peut-être parce que c'était l'été que j'avais envie d'une lecture qui collait à la saison, et c'était justement en plein milieu de la vague de chaleur. Ouais Myriam, parfois il faudrait mieux que tu te passes de tes propres conseils. Je me suis dit que j'allais lire un livre qui était dans ma palle depuis très 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 longtemps, et qui est une brique en plus. Vous connaissez mon avis sur les briques, c'est-à-dire que déjà à la base ça me repousse parce que je me dis je vais en avoir pour un moment. Alors quand c'est une brique et qu'en plus de ça l'histoire est... voilà... compliqué à se mettre en place et à tenir le coup, et voilà, et que vous avez envie de refermer le bouquin parce que vous voyez toujours pas la chose arriver, bref. Donc il s'agit de Belle dans la jungle de Libba Bray.
voilà, vous voyez de quoi je veux parler. Bref, j'essaye de vous retrouver 400, un peu plus de 460, presque 460 pages quoi. C'est de la littérature jeunesse slash young adulte, je ne saurais pas trop dans quoi le mettre. C'est édité aux éditions Gallimard Jeunesse, hein, je ne l'ai pas précisé. Seul point positif de ce bouquin, c'est que ça traite de sujets très importants pour tout ce qui est image de soi, surtout quand on est une fille, etc. Et respect de soi-même et autres. Mais alors au niveau de l'action, un ennui total. Bref, je vous ferai une vidéo dessus. Et donc ça m'a freiné fortement dans ma lecture et ça m'a énervé parce que je suis sûre que vous connaissez tous ce sentiment là quand vous êtes dans une lecture qui n'avance pas et que vous... Enfin ça fait partie de mes principes, je supporte pas de refermer un bouquin et de laisser tomber en fait. Je dois être têtue, enfin voilà, je suis une vraie tête de mule, il faut que j'aille jusqu'au bout parce que je me dis peut-être qu'il y a cette lueur d'espoir à la fin et voilà. En l'occurrence j'avais eu raison pour la saga Phoenix de Karina Rosenfeld, le premier tome je n'avais pas accroché du tout, par contre le deuxième tome a été une révélation donc... Enfin, une révélation. Vous m'avez compris, quoi. Enfin, nettement mieux, et ça a relevé vraiment le niveau. Là, ça a été clairement pas le cas. Vous lirez ma chronique. Hein. Et puis, je vous posterai peut-être une vidéo dessus. Une fois que j'ai eu fini avec cette lecture-là, je me suis dit, bon, cette fois-ci, j'ai emprunté pas mal de livres à la bibliothèque, donc ce serait peut-être bien que je les lise. Et je voulais une lecture rapide, cette fois-ci. Très rapide. Facile à lire. Et donc je me suis lancée dans Pagaille Monstre de Jérôme Attal. Qui avait en soi d'original qu'il revisite le thème du roman jeu de rôle. Où vous savez, vous commencez au premier chapitre et à la fin des chapitres... vous avez un choix à faire, vous êtes dans une situation et vous avez un choix à faire en fonction de votre choix. Vous allez au chapitre 25 ou bien au chapitre 140 et vous continuez comme ça en fait. Et c'est un peu comme un jeu de plateau. Je viens de publier ma chronique d'ailleurs sur le blog, ma chronique écrite. Donc je vous invite à aller y faire un petit tour. Sur le principe, ça paraissait très intéressant parce que ça reprenait justement le concept des bouquins jeunesse. Mais alors, dans la pratique, c'était pas tout à fait ça. C'était pas tout à fait ça. Voilà, je vous referai un autre développement là-dessus parce que voilà quoi, ça m'a laissé vraiment, c'est vraiment dommage quoi. J'avais plein d'espoir pour ce bouquin. Je me suis dit je vais passer un super moment, ça va être marrant, ça va. Puis la couverture était super belle. Vous me connaissez en plus de ça, moi fan de ces illustrations là, les illustrations pin-up, tout ce qui est Amérique des années, allez, milieu du XXe siècle, etc. Enfin, je me disais ouais génial, mais en fait, bref. Heureusement, heureusement. Et alors là, je dis merci Anne-Cécile, Aniushka, si tu passes par là. Merci, parce que ça c'était une recommandation de sa part. Frédéric Lenormand, La Baronne meurt à 5 heures, premier volume d'une saga, Voltaire mène l'enquête, paru initialement aux éditions J.C. Lattès, qui a été récemment primé, donc prix des lecteurs du livre de poche catégorie polar. Et donc c'est un polar historique où Voltaire est le principal personnage. C'est succulent, c'est voltairien, ça vous donne envie de relire Candide et toutes les autres pièces humoristiques et satiriques et avec cet humour corrosif de Voltaire vis-à-vis de toute la société de son époque, que ce soit de la monarchie, des nobles et de la religion. Enfin, je veux dire, c'est succulent quoi, c'est juste... Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre qui m'avait fait rire, mais toutes les 2 pages, clairement. C'est-à-dire que... Et rire à voix haute en plus, c'est-à-dire que c'est...
c'est pas vraiment le roman que vous voudriez emporter si vous êtes dans les transports en commun, parce que pour le coup, j'étais parfois quand j'étais dehors et que je lisais ça, j'étais obligée de me retenir, de pas pouffer de rire. Et parfois c'était pas toujours efficace. Donc si vous avez envie de lire un livre qui va vous détendre, qui est un roman policier, mais en même temps qui est d'un humour mais fou, 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 vraiment. C'est-à-dire que on regrette de ne pas avoir connu Voltaire pour de bon, quoi. Et j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite, parce que voilà, il y a le deuxième qui m'attend à la bibliothèque et que j'ai réservé, et il y a le troisième qui vient juste de sortir, et voilà. Donc je vous referai une chronique plus en détail dessus, et mettez la main là-dessus, c'est vraiment génial, surtout qu'il est sorti au livre de poche maintenant, donc vous n'avez plus d'excuses. Dernière lecture que je viens d'achever, Diana Gabaldon, Le Chardon et le Tartan. Alors là c'est La Porte de Pierre, mais entre temps ça a été retraduit Le Cercle de Pierre. Alors ils se sont toujours pas mis d'accord hein, entre ce qui est le titre de la saga et ce qui est le titre du bouquin. Donc est-ce que le titre de la saga c'est Le Cercle de Pierre ou Le Chardon et le Tartan? En tout cas en version originale c'est The Outlander et The Outlander, donc vous pouvez pas vous gourer. Ici, publié chez J'ai lu, ça a été publié par pas mal de maisons d'édition différentes. Que dire Si vous aimez l'Écosse, si vous aimez les grandes plaines des Highlands, si vous aimez le voyage dans le temps, et si vous aimez les grandes chevauchées et les grandes aventures je sais pas moi, du 18e siècle et la guerre entre les Anglais et les Écossais, ça va vous plaire, c'est génial. C'est le bouquin dont je vous parlais, que j'avais essayé de lire avant d'avoir commencé mon blog, donc ça fait au moins 2 ans, un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. J'avais pas réussi à passer le premier chapitre, je crois, parce que ça... Disons que ça décolle vraiment, au sens propre, à partir du moment où il y a ce passage dans le temps, quoi. Quand elle fait son retour dans le temps et qu'elle se retrouve plongée dans l'Angleterre, dans les Highlands, plutôt en Écosse, au XVIIIe siècle. Au début ça tourne un peu en rond et donc c'est pas forcément très passionnant, mais alors une fois qu'elle se retrouve en plein milieu de cette histoire de dingo, vous pouvez plus lâcher l'histoire, c'est addictif et il me tarde qu'une seule chose, c'est d'attraper le prochain volume à ma médiathèque et de continuer à dévorer cette histoire passionnante entre Claire et toutes ses protagonistes parce que c'est passionnant. Voilà, donc c'était mon bilan des lectures pour l'été. Est-ce que j'ai lu d'autres choses en e-book? Je ne pense pas. Voilà. Vous allez me dire c'est pas beaucoup, hein, c'est ce que je vous répète, mais pour moi c'était pas mal parce que avec la grosse panne que j'ai eue au mois de juillet, je vous assure que j'ai eu l'impression que je m'en remettrai jamais. Je suis 2 chroniques en retard sur le blog pour l'instant, j'essaye d'y remédier le plus vite que je peux. Et donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, quelle qu'elle soit. Salut et bonne rentrée littéraire!